que la grâce de Dieu soit. Il utilise des mots de comparaison. Alléluia. Le Dieu que nous prions est fidèle, il nous entend, il nous répond toujours. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin est le suivant. C'est Dieu, ce sera Dieu. Le thème nous pousse donc à dire que celui qui commence notre vie et qui l'achève, c'est qui? C'est qui? Celui qui nous donne à manger et qui nous donne au soir le sommeil, c'est qui? Celui qui nous donne la santé, même quand nous sommes malades, que même nous avons recours aux médicaments, mais qui nous donne la guérison. Comment il s'appelle? Celui qui nous réunit ce matin et qui nous permet de communier ensemble. Comment il s'appelle? C'est Dieu. Et celui qui va nous protéger, qui nous gardera jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce que nous guérissions sur la terre. Celui qui nous connaît. Comment il s'appelle? Bien-aimé, c'est Dieu et ce sera. C'est Dieu et ce sera. Nous sommes dans l'histoire du roi Josaphat, un roi de Juda, qui a connu au début de son règne beaucoup de problèmes. Il y a eu même des temps d'égarement. Mais l'un de ses derniers combats qu'il a mené, c'est celui de 2 Chroniques, le chapitre 20. Vous pouvez lire tout le chapitre qui nous parle de ce dernier combat et de la fin de la vie de ce roi, du roi de Josaphat, qui, en conclusion, la Bible a dit qu'il avait marché comme l'Éternel avait fait. Pourtant, durant, n'est-ce pas, son règne, il a connu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Josaphat est le roi de Juda, avec une capitale Jérusalem. Et Josaphat apprend que les Moabites, les Ammonites, se sont mis ensemble pour attaquer son peuple, pour attaquer son pays. Et il entend le bruit des soldats qui viennent, une foule nombreuse, une multitude de soldats. Beaucoup de personnes se mettent ensemble pour venir attaquer Josaphat. Pourtant, quand le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour aller en terre de Canaan, dans leur cheminement, ils ont croisé les Ammonites. Et Dieu leur a dit de ne pas entrer dans le pays des Ammonites pour les tuer, pour les dévaster, mais de contourner leur pays, de les sauver, de les laisser, de leur épargner la vie. Donc les Juifs ont rendu service aux Ammonites. Pendant qu'ils étaient en position de force, ils pouvaient anéantir ce peuple, détruire ce peuple. Mais à cause des instructions de Dieu, à cause de l'amour, ils ont contourné leur pays pour aller à Canaan. Ils arrivent à Canaan, le pays est divisé, il y a le nord et le sud, Israël et Juda. Donc, bien évidemment, les forces se sont anémisées. Et la Bible dit, c'est là que ceux qui ont été épargnés hier, ceux qui ont été laissés de côté hier, se sont mis ensemble maintenant pour venir attaquer les Juifs. Est-ce que ça c'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Et Josaphat apprend que ses ennemis viennent contre lui. Une foule nombreuse, bien aimée. Dans la peur, dans la frayeur, la Bible déclare que Josaphat va publier un jeûne. Tout le monde va commencer à venir. Et ils vont se mettre ensemble pour prier. Et à partir du verset 14, nous voyons la suite de la réponse à la prière de Josaphat. Mais du verset 5 au verset 13, Josaphat loue le nom du Seigneur. Il dit à Dieu que si nous sommes venus ici, si nous sommes sur cette terre, c'est grâce à toi. Amen. Amen. Si nous avons vécu ici en Juda, que nous avons eu la victoire, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Amen. Si nous possédons ce petit terrain, là où coule le lait et le miel, c'est qui? C'est Dieu. Donc si c'est Dieu qui nous a donné ce terrain, si c'est Dieu qui nous a donné cette terre, aucun peuple n'a le pouvoir de nous l'enlever si Dieu ne nous dit pas de quitter. Amen. Et la Bible dit, quand il a fini de prier, l'Esprit de Dieu va saisir un des prophètes
Jacaziel ou Yahaziel selon la version. Et Dieu va dire au prophète, dis à Josaphat que Dieu a entendu sa prière. Amen. Et le verset 15, qui est notre verset de base, dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, ou bien ce n'est pas vous qui combattrez, mais ce sera, alléluia. Et après cette parole venant de l'Éternel, la Bible dit, il a donné les instructions, et quand ils sont allés, je fais rapidement, quand ils sont allés à la guerre, il a dit au peuple de se présenter simplement devant les ennemis, d'aller simplement se présenter, et Dieu va faire le travail pour eux. Et quand le peuple des Juifs, Juda, s'en va avec leur roi, ils arrivent là où ils doivent faire la guerre. La Bible dit qu'entre eux-mêmes, vous voyez, les Ammonites, les Moabites, entre eux, ils ont commencé à s'entretuer. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont commencé à s'entretuer, et puis eux tous, ils sont morts. Quand Juda arrive, ils sont venus faire la guerre. Ils arrivent, tout le monde est mort. Ils ont laissé de l'argent, de l'or, le butin de guerre. Qu'est-ce qu'ils laissent à faire? Ils ont ramassé, ils ont mis dans leur sac, ils sont venus à la maison. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Amen. Parce que c'était Dieu et ce sera Dieu. Bien aimé, dans ta marche avec le Seigneur, tout ce que tu as connu jusqu'aujourd'hui, c'est qui? C'est Dieu. Dans ton mariage, dans ton foyer, dans ce que tu as fait dans cette église, dans les autres églises, ça a été toujours qui? C'était toujours Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé de côté. Josaphat pensait que Dieu l'avait abandonné. Parce qu'il a entendu que les gens venaient contre lui. Alors, le premier point de mon message, c'est qu'est-ce qui provoque la frayeur, la peur? Qu'est-ce qui provoque le découragement? Ici, dans notre cas, c'était les ennemis, les Ammonites, les Moabites qui venaient l'attaquer. Il n'était même pas encore arrivé quand Josaphat a entendu qu'il venait. Dans notre vie également, nous avons des temps où nous faiblissons, où nous sommes déçus, où nous sommes découragés et nous voulons quelquefois abandonner. Parce que nous nous disons que même, si Dieu nous a donné ce terrain, si Dieu nous a donné ce pays, comment peut-il laisser les gens venir nous attaquer? Frère, si quelqu'un te dit qu'étant chrétien, tu n'auras pas d'adversité, tu n'auras pas de problème, la personne n'a pas prêché l'évangile. La personne ne t'a pas dit la vérité. La personne ne t'a pas dit parler de la part de Dieu. Bien au contraire, étant chrétien, tu auras des adversités, tu auras des combats. Et Josaphat était face à un combat. Ça l'a rendu triste. La Bible dit qu'il a pris peur. Le peuple a eu peur. Tu as le droit d'avoir peur quelquefois, d'être effrayé quelquefois. Mais ça ne doit pas dépasser 2 secondes. Quand tu es effrayé, que tu as peur, la seconde qui suit, tu dois te mettre à genoux et prier. Parce que ce qui crée la peur, c'est ça. C'est quand nous voyons l'ennemi venir. Quand nous voyons l'ennemi approcher, ça nous met dans la peur. Frères et sœurs, toi aussi peut-être tu as connu beaucoup de temps où tu as eu peur, où tu as connu des temps où tu as pleuré, où tu as cru que c'était fini, mais Dieu ne t'a jamais laissé. Amen. Élie Chaman ne t'a jamais laissé. Amen. Et la peur vient lorsque nous pensons que nous n'avons personne pour nous aider. Peut-être que tu te dis, tu n'as personne aussi pour t'aider. Tu n'as personne pour être avec toi. Les ennemis sont nombreux que tes forces. Mais c'est en ce moment que tu dois passer à la deuxième étape. Comment faire pour sortir de cette peur de l'échec? C'est la prière. Dis à ton frère la prière. Parce qu'on a dit c'est Dieu et ce sera Dieu. Donc tu te mets à genoux pour commencer à prier. Et dans ta prière, tu dis d'abord que c'est Dieu. Quand vous lisez la prière de Josaphat, Josaphat a commencé à dire c'est Dieu. Il dit Éternel Dieu de nos pères. N'est-ce pas toi qui nous as donné ce pays? Il dit c'est Dieu. Amen. Qui t'a donné ce mariage?
Non, il n'entend pas. Qui t'a donné ce mariage? Qui t'a donné ce travail? Qui t'a donné ces enfants? Qui t'a fait venir ici ce matin à l'église? Qui a fait que tu as eu ton petit café ou bien ta bouillie de baka ou bien ton igname, tu as mangé? C'est qui? Qui a fait que tu as pris voiture, tu es venu ici ce matin? Joseph a dit, Seigneur, si on est arrivé ici, c'est toi. Parce que tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel Dieu qui ne dort pas. Il a commencé à louer Dieu. Il dit, n'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays pour nous donner ce pays? Mais si tu es né, qu'aujourd'hui tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 80 ans, c'est qui? C'est Dieu. Donc dans ta prière, tu commences à dire que c'est Dieu. Que c'est lui qui a tout fait. Bien aimé, tout ce que nous avons pu accomplir, c'est qui? Non, il n'y en a pas. C'est qui? Tout ce que nous n'avons pas pu accomplir, c'est qui? C'est Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas pu faire, c'est Dieu. C'est Dieu qui te donne les capacités, les moyens. Tu n'as aucun mérite, nous n'avons aucun mérite. C'est par pure grâce, c'est par la grâce de Dieu. Alors, Josaphat dit, c'est Dieu. Et il dit maintenant, Seigneur, voici que les Ammonites et les Moabites sont en train de venir contre moi. C'est toi qui nous as envoyés ici. Donc, ce sera Dieu qui va nous donner aussi la victoire. Donc là, tu commences à dire maintenant, ce sera Dieu. Donc, non seulement tu racontes à Dieu ce qu'il a fait pour toi, et tu lui dis, je mets ma confiance en toi. Si je dois sortir de cette situation, ce sera Dieu. Si tu m'as donné ce pays, tu es capable d'éloigner l'ennemi de ma vie. Si tu m'as donné cette maison, tu es capable de la rendre en paix. Ou bien il n'est pas capable. Si tu m'as donné ce mari, cette femme, tu es capable de mettre la paix dans mon foyer. Il est capable ou il n'est pas capable. Si tu m'as donné ce mari, cette femme, tu es capable de nous donner un enfant, 2 enfants, 3 enfants, jusqu'à ce que moi-même je revis d'avoir des enfants. Il est capable ou il n'est pas capable. Si tu as été capable de me donner ce diplôme, tu seras aussi capable de me donner un travail. Il est capable ou il n'est pas capable. Si tu es capable de me donner la vie, tu peux aussi me donner la santé. Il est capable ou il n'est pas capable. Si tu m'as donné cette église, tu es capable de la gérer. Il est capable ou il n'est pas capable. Ça sera Dieu, mon frère. Josaphat a commencé à dire, ce sera toi. Ce ne sera pas moi. Ce ne sera pas quelqu'un. Je mets ma confiance en toi et en toi seul. Je n'ai pas de marabout. Je n'ai pas de papaji. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de soeur. Je n'ai que toi seul. Ce sera Dieu. Tu peux dire à ton frère, ce sera Dieu. Pas dire ce sera Dieu. Mais si tu m'as donné beaucoup d'enfants, tu es capable de me donner l'argent pour les inscrire. Ce sera Dieu. Mais c'est toi qui m'as donné cette petite table de marché là-bas. Et puis, je vends mon beau photo. Et puis, ça ne marche pas. Mais si tu m'as donné une table et une beau photo, tu vas me donner un client. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Et puis, Josaphat a commencé à proclamer. Mais ce que tu as fait hier est tellement grave. Et que ce que tu t'apprêtes à faire, ce sera Dieu. Il a loué le Seigneur. Il a glorifié le nom du Seigneur. Bien aimé, la dernière étape de la prière, c'est ça. Glorifie-le. Dis, ça sera toi, Seigneur. C'est vrai que le patron, le DG, le ministre, ils sont en train de faire les choses pour m'enlever. Mais ce que je sais, ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. À côté, à gauche, en haut, en bas, il n'y a personne. Celui que je connais, c'est toi, l'Éternel des armées. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Quand je dors, je ne sais même pas ce qu'il me réserve, mais ce que je sais, ce sera Dieu. Les gens peuvent taper la voiture pour dire, je vais t'abattre, je vais te réduire au néant, je vais te faire tomber. Mais ce que je sais, c'est que ce sera